sommes ce soir avec le docteur Bernard Kaboré. Mon père, qu'est-ce que vous voulez dire par le Dieu de la cité? Le Dieu de la cité, c'est tout simple, parce que Dieu n'est pas étranger aux hommes, à l'humanité et à la cité habitée par les hommes. On voit que la cité a des problèmes et que parfois ces problèmes sont liés à la conflictualité des relations humaines, qui parfois sont générées d'ailleurs par les religions, les grandes religions monothéistes, qui, il leur arrive même d'invoquer le nom de Dieu. Donc, quand je dis que je crois au Dieu de la cité, cela signifie que si je dois croire en Dieu, ce Dieu ne peut en aucune façon influer une conduite négative de ma part à l'intérieur de la cité. Et que c'est à travers l'excellence de ma vie citoyenne que je peux exprimer davantage que je crois en Dieu. L'importance de croire en Dieu, c'est que la foi en Dieu induit des valeurs morales dans le vivre communautaire les uns avec les autres, et que cette foi constitue comme un dynamisme pour les hommes, pour s'aimer davantage, pour bâtir un monde où il fait bon vivre, pour tirer l'homme toujours davantage vers l'excellence de la vie. L'autre de l'homme qui a été créé par Dieu, elle s'est appelée Ève. Et c'est par la présence d'Ève que Adam découvre qu'il est homme, puisque désormais il avait en face de lui quelqu'un qui lui ressemblait et avec lequel, ce quelqu'un-là, il pouvait dialoguer. Et donc, je vais dire par là, quand je dis en chaque femme dort une Ève, c'est que toute femme est créée comme alter ego de l'homme, mais aussi parce que la femme est porteuse de vie dans le sens qu'elle permet à l'homme de se reconnaître homme, personne humaine, mais aussi parce que Dieu l'a créée semblable à l'homme, mais différente, de sorte que le commandement qu'il leur a donné, soyez féconds et multipliez la terre, puisse être possible. Et comme la femme perpétue justement cette possibilité, cette capacité, c'est pourquoi on peut dire qu'en chaque femme dort une Ève.